Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous présenter. Je pense que vous l'aurez deviné avec le titre, mes petites oreilles et mon t-shirt Pizza Planet, que je vais vous présenter la 3e édition de mon challenge littéraire, le Disney Book Challenge, donc édition 2023. Je suis super contente de vous le proposer encore une fois cette année. Alors je suis encore désolée parce que la date a encore changé. La première année c'était autour de septembre, la deuxième année février et cette année c'est en juin. Je vous rassure, cette fois-ci je ne me déplace plus, ça sera tout le temps sur le mois de juin qu'il se déroulera. Donc du 1er juin au 30 juin, seulement sur un mois parce que ça reste le format qui me convient le mieux. Pourquoi je l'ai encore déplacé? Parce que tout simplement février était un mois très court, c'est vrai, et qu'il y avait encore d'autres challenges sur le mois de février. Au mois de juin, de mémoire, il n'y en a pas, ou encore très peu. Mais cette fois-ci, je vais prendre en compte mon confort, et le mois de juin, c'est celui qui me correspond le mieux pour ce challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Disney Book Challenge, c'est un challenge donc que j'ai créé il y a 3 ans sur Disney et le but c'était de vous proposer des menus qui rappellent un Disney et le but de ce challenge c'est de ne pas se prendre la tête, de prendre du plaisir à la lecture, on se met pas de pression et on passe un bon moment tous ensemble. Pour vous rappeler les règles, donc je vais vous présenter 4 menus ayant chacun 4 thématiques. C'est très facile pour valider un menu, il faut remplir les 4 catégories. Mais il ne faut pas se mettre la pression, c'est pas forcément l'élément qui se trouve dans l'histoire, mais sur la couverture. C'est-à-dire que si je vous mets en thématique pirate, sirène, monstre, si vous avez ces 3 éléments, admettons, qui seraient représentés sur la couverture, bah vous validez le challenge sans même avoir lu le livre, du moment où vous l'avez mis dans votre palle. Si vous avez lu l'histoire et qu'elle comporte ces éléments-là, vous validez également le menu. Cette année, pour cette 3e édition, il y a 2 changements très simples. Le tout premier, c'est le bonus. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien le bonus, ça vous permet en fait que si vous n'arrivez vraiment pas à valider le menu parce que soit vous n'arrivez pas à trouver un livre qui a soit sur la couverture, soit dans l'histoire le thème, il vous suffit tout simplement de regarder le Disney. Et si vous regardez le Disney, c'est le point bonus qui va vous aider à valider votre menu. Voilà, je me suis dit, allez, on va être sympa, on va se faciliter encore les choses. Et moi-même, honnêtement, il y a des fois des menus où je sais pas quoi mettre dedans. Et bah voilà, si je veux valider quand même ce menu parce que je l'aime bien, et bah je regarde Disney et là je le valide entièrement. Voilà, tout simplement. Le bonus vous permet de valider un menu entièrement. Et vous pouvez l'utiliser bien sûr autant que vous voulez. Si vous voulez même l'utiliser pour les 4 parce que vous êtes plus cinéphile que littéraire, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. La deuxième variante de cette année, vous l'avez peut-être deviné avec mon t-shirt Pizza Planet, donc Toy Story. Toy Story est un Disney, oui, mais un Pixar. Cette année, ce sont des menus Disney Pixar que je vous propose. J'aime bien un peu varier, j'ai fait pendant 2 ans des menus de Disney pur, et ben cette année on va aller sur une variante des Pixar, et notamment mes 4 préférés actuellement, parce qu'ils en sortent toujours de nouveaux. Mais là ce sont les 4 vraiment que j'ai regardé en premier, dont un qui est un de mes préférés, donc j'étais obligée de vous le présenter. Je pense que vous le devinez avec mon t-shirt, hein, Toy Story forcément. Et je m'arrête de blablater, je vais tout de suite vous présenter les 4 menus avec leur thématique. Et pour chacun, comme toujours, je vous montre une recommandation pour vous aider en fait à vous faire une idée de la palle que vous pouvez constituer, sachant que vous aurez très prochainement ma vidéo palle pour vous montrer un petit peu ce que je vais lire. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, je vous mets tout en barre d'infos, les informations, le groupe Facebook, les templates qui se trouvent sur le groupe Facebook si vous voulez les réutiliser pour votre blog, pour Instagram ou même pour une vidéo. N'hésitez pas à me taguer parce que je repartage vos vidéos dans une catégorie playlist votre palle. Et surtout de rester à l'affût parce que durant ce mois de juin, il y aura des petites surprises, notamment des marque-pages que vous pourrez prendre avec vous pour vos lectures et comme toujours une petite box surprise à gagner. C'est parti! Le tout premier menu, comme je vous l'ai dit, c'est un de mes Disney Pixar préférés, il s'agit de Woody. Woody, donc Toy Story, mon Disney préféré de tous les temps, je le regarde tout le temps, je connais les répliques par cœur. Le 1 surtout, parce que ça restera mon préféré. Et forcément, j'étais obligée de commencer par ce menu-là pour le vous présenter. Dans Woody, nous avons 4 catégories à valider. Donc comme toujours, petit bonus, vous pouvez regarder le Toy Story. Perso, pour un cas, c'est ce que je vais faire. Il y a dedans western, espace, enfance et guerre. Western, c'est très large, hein. Vous me dites qu'il y a des rodéos, qu'il y a même de l'équitation. Je valide le western, il n'y a pas de souci.
L'espace, bah forcément les planètes, même la Lune, si on vous parle de la Lune, ça reste dans l'espace, donc je valide. L'enfance, donc ça peut être tout simplement, soit il y a des enfants dans l'histoire, c'est une histoire qui rappelle un petit peu des souvenirs d'enfance du personnage principal. Au niveau de la guerre, bah, c'est les combats, les conflits, les ennemis, etc. Et pour ce menu-là, ma recommandation que je vous fais, alors au niveau western et enfance, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicolas Evans que j'ai lu. Vous aurez ma chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. Puisque c'est une histoire où on suit une jeune fille qui, suite à un accident, va perdre une de ses jambes. Elle a un cheval et ce cheval, eh ben, il était là, l'accident, hein, il l'a presque sauvé d'ailleurs. Et ça va être très dur pour cette jeune fille de renouer un lien avec son cheval. Et donc il y a un homme qui va les aider en fait à renouer une relation entre eux de confiance. Et c'est vrai que du coup bah, on est en plein dans le western et l'enfance parce que bah, y a plein de chevaux, il y a des champs, il y a un petit peu la mode western pour monter les chevaux. Donc là par exemple avec ce roman vous validez 2 catégories du menu Woody. Pour la partie guerre et espace, il y en a plusieurs. Il y a par exemple Phobos de Victor Dixon, puisque on est dans l'espace et il y a quand même un conflit, une guerre sous-jacente. Donc je peux valider aussi avec Phobos. Un autre roman aussi, c'est Illuminae de Jay Christophe et de Amy Kaufman que j'avais lu il y a déjà un petit moment. Où pareil, on est dans l'espace, on est avec des histoires de plusieurs vaisseaux et il y a aussi une guerre. Donc par exemple, si vous lisez ces 2 romans, vous pouvez très bien valider le menu Woody. Ou s'il vous manque des livres pour valider certaines catégories, regardez le Disney, vous utiliserez donc le point bonus. Le deuxième menu, c'est le menu Boo, donc de Monstres et compagnie, qui est un aussi Disney Pixar que j'aime énormément. Donc dedans, nous avons Monstres, Amitié, Nuit, Rêve et Cauchemar. Monstres, je suis très large. Un vampire est un monstre, un loup-garou est un monstre, même si dans votre histoire ils sont gentils. Ce sont des monstres de base, des dragons, etc. C'est des créatures imaginaires qui sont des monstres, donc vous validez facilement. Amitié, du moment qu'il y a une personne qui aide un des protagonistes, bah c'est de l'amitié parce que c'est de la bienveillance. Au niveau de la nuit, même si vous me parlez d'un coucher de soleil, je considère qu'on commence à être dans la nuit. Vous voyez, je suis très facile au niveau des thématiques. Et rêve ou cauchemar, bah soit vous pouvez valider la partie rêve et donc vous validez cette thématique, soit cauchemar. C'est pour ça que je les ai mis les 2 ensemble. Parce qu'on peut avoir soit l'un, soit l'autre dans une histoire, des fois les 2. Donc comme ça, vous faites comme vous le sentez. Ma recommandation, par exemple, pour le menu Boo, qui vous permettrait de le valider entièrement, c'est Shadow House, donc le tome 1, La rencontre de Dan Pawlowski, que j'ai lu aussi il y a un moment. Alors là, vous validez toutes les catégories parce qu'on retrouve des jeunes qui vont devoir être solidaires, donc amitié, qui vont se retrouver dans un manoir hanté par des fantômes, donc ce sont des monstres. Ça se passe des fois pendant la nuit, donc on valide la nuit. Et eh bien, il y a un petit peu un mélange de rêve et de cauchemar où ils ne savent pas si c'est la réalité ou si c'est tout simplement dans leur tête. Donc avec ce livre, vous validez entièrement le menu Boo ou encore une fois, utilisez le bonus et regardez le Disney. Le troisième menu, c'est le menu Nemo, pareil, un des Disney Pixar que j'adore. Dedans, nous avons océan, mer, parce que je pense que si je vous mettais océan, vous alliez vous faire une fixette sur l'océan et la mer, pareil. Donc je parle de flotte, tout simplement, de la mer, de l'océan, même un fleuve, honnêtement, je pourrais même l'accepter, parce que du moment qu'il y a de l'eau, ça me va. Famille, bah oui, parce que dans Nemo, on a quand même l'histoire de la famille, le père qui essaie de retrouver son enfant. Donc voilà, il faut qu'au moins il y ait des liens, ne serait-ce qu'un frère et une sœur qu'il y a dans l'histoire, ou des cousins-cousines, ou un père, une mère, etc. Du moment qu'il y a en fait un lien familial, eh bien je valide. Maladie, bah oui, parce que dans Nemo, on a quand même Dory qui a le trouble de la mémoire immédiate. Voilà, en gros, elle oublie tout. Donc, ça reste une maladie. Donc, du moment que vous me parlez d'une maladie, ou même tout simplement un rhume, parce que c'est une maladie, ça passera. Et enfin, drame, bah oui, parce que quand même, Nemo, il perd son papa, il se retrouve enlevé. Donc, c'est un drame quand même qui se passe. Donc, il faut que dans l'histoire, il y ait un drame, ou encore une fois, parmi les éléments des thématiques, si ce n'est pas dans l'histoire, ça peut très bien être sur la couverture. Exemple, un livre où on voit en fait une plage, bah vous validez par exemple la catégorie océan et mer. Pour le menu Nemo, le livre qui vous permettrait de valider entièrement ce menu, eh bien c'est par exemple Juste avant le bonheur de Agnès Ledigue. Nous avons déjà sur la photo la mer ou l'océan, donc on valide ce cas-là. La famille parce qu'effectivement on parle des liens mère-fils.
Un drame, je ne vous en parle pas parce qu'il faut lire le livre vraiment, mais il y a un drame, je vous le confirme. Et nous avons également une maladie puisqu'il y a une personne dedans qui a des soucis de santé. Voilà, donc avec ce livre aussi, vous validez entièrement le menu Nemo. Et enfin, le dernier menu que je trouve génial, moi perso, j'adore celui de Woody parce que c'est mon Disney préféré, mais celui-ci, franchement, je l'adore, je le trouve trop beau. C'est un de mes préférés pour cette année. Il s'agit du menu Rémi, donc Rémi dans Ratatouille. Et dans celui-ci, nous avons forcément la cuisine. Et oui, parce que Rémi est un petit chef. La passion, parce que c'est une passion la cuisine, tout à fait. Et l'amour, évidemment, parce qu'on a quand même une romance dans Ratatouille, donc il faut quand même qu'on ait de la romance. Et des animaux, bah oui, parce que Rémi est un rat qui cuisine de la ratatouille, par exemple. Donc, au niveau de celui-ci, pareil, il n'y a rien de compliqué, parce que, par exemple, pour le terme passion, ça peut être la passion de plein de choses. Je ne vous demande pas la passion de la cuisine forcément avec Rémi. C'est une passion, tout simplement une personne qui, par exemple, je sais pas, un écrivain, il est passionné par les livres, ça passe. La cuisine, c'est pas forcément quelqu'un qui est en train de cuisiner. On vous apporte un plat dans le roman, c'est de la cuisine. Donc c'est validé. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont vraiment faciles à valider ces menus parce que c'est très large, il faut vraiment voir le large. Et même du moment où vous avez de la nourriture sur la couverture, vous le validez. L'amour, bah une relation voilà, sentimentale, il faut quand même qu'il y ait une romance, là je peux pas inventer plus. Et au niveau des animaux, un chien, un chat, un oiseau, même votre protagoniste au bout d'un moment se balade en forêt, il y a un oiseau qui l'entend, c'est un animal, c'est validé. Pour celui-ci, le roman qui pourrait vous aider à en valider une grosse partie, c'est par exemple Sweet Mama's Café de Hélène Hussey, que j'avais lu et adoré. On a bien dedans les liens familiaux entre une jeune fille et sa grand-mère qui cuisine. Voilà, qui a un espèce de café-restaurant où elle prépare une certaine tarte. Donc là, on est en plein dans la passion, la cuisine. L'amour, parce qu'il y a une espèce de petite romance quand même dedans, même si elle vrille un petit peu, mais il y a quand même une romance. Et les animaux, c'est le seul où j'ai un doute, mais il me semble qu'il y a un animal dedans, il me semble qu'il y a un chat. Si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ça vous permettrait de valider déjà 3 catégories sur 4. Et au pire, vous utilisez le bonus et vous regardez Rémi de Ratatouille, que personnellement j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai vraiment adoré une fois de plus parce qu'il est trop bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le challenge aura été assez clair pour vous. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a toutes les informations, à rejoindre le groupe Facebook, tout est écrit. En plus, tout le monde partage ses lectures, ça peut vous donner des idées. Si vous comptez participer au challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir, à me partager vos articles, vos blogs, etc. Vos vidéos pour que je puisse les mettre dans la playlist. Et bien sûr, n'hésitez pas à rester à l'affût aussi sur mon compte Instagram parce que c'est là où je vous partagerai des petites informations, notamment les fameux marque-pages que je fais chaque année parce que je sais que ça vous plaît bien. Et de bien rester à l'affût parce que si vous participez au challenge, il y aura une box surprise à gagner, comme toujours sur le thème de Disney. Je vous retrouve très prochainement pour vous présenter ma petite palle et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!